je suis... C'est peut-être difficile à croire, mais je connais pas mon propre nom. Enfin, je m'en souviens pas, pour être plus précise. Like et abonne-toi. Voici mon histoire. Je me suis réveillée dans une forêt sombre et je me suis levée du sol froid. J'avais mal derrière la tête. Puis j'avais aussi des égratignures sur mes mains, comme si je m'étais battue avec une meute de chats sauvages. Oh! Je me souvenais de rien. Mince, mais qu'est-ce qui m'était arrivé? J'ai commencé à errer dans les bois et j'ai senti la panique monter. Je commençais déjà à perdre espoir de sortir de la forêt quand j'ai croisé une femme. « Madame, ça va? Vous êtes perdue ?» J'ai hoché la tête, complètement effrayée et épuisée. La femme m'a emmenée à la ferme où elle vivait avec son mari et leur fils Morgan. On m'a donné une chambre séparée pour me reposer. Je me sentais complètement perdue. Mais je voulais surtout savoir ce qui s'était passé. On doit appeler la police. Je me souviens pas comment j'ai fini dans la forêt ou ce qui s'est passé. Les fermiers échangent des regards perplexes. On aimerait bien vous aider, mais il n'y a pas du tout de réseau ici. Peut-être que vous pouvez m'emmener en ville? Pas encore. Notre fourgon est tombé en panne. Dès que je l'aurai réparé, je vous déposerai en ville. Surtout que nous devons aller en ville pour vendre nos légumes de toute façon. J'ai fini par y passer presque une semaine. Les fermiers étaient super gentils en vrai. Je les ai aidés à faire la récolte et je me suis aussi occupée des animaux. J'ai beaucoup parlé avec Morgan. Il n'avait pas l'air méchant mais il était un peu bizarre. Il me regardait souvent bizarrement. Je n'arrivais pas à me rappeler de quoi que ce soit. J'ai essayé de me souvenir de mon nom mais c'était impossible. Un jour le père de Morgan est venu vers nous, l'air heureux. J'ai réparé la voiture. On peut partir en ville. Ça m'a vraiment remonté le moral. On est parti en ville le jour même. Je voulais aller voir la police et chercher mes parents, mais j'ai d'abord aidé la famille qui m'avait emmenée à préparer leurs légumes. Ils les vendaient près du centre-ville. Bientôt, les premiers clients sont arrivés. Une fille s'est figée en me voyant. « Tu n'es pas Amina, l'actrice de la série, là ?» Quoi? Une actrice? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, je suis sûre que c'est toi. Tiens! Elle m'a tendu son téléphone. J'ai vu un article sur une série populaire et des photos de moi. C'était complètement dingue. Soit cette fille me ressemblait exactement, soit c'était vraiment moi. J'ai lu quelques articles sur Amina. Elle jouait pas seulement dans les séries, mais aussi dans des pubs. Une certaine Madame Blossom était répertoriée comme étant son agent. Mais je n'ai trouvé son numéro nulle part. J'ai rendu le téléphone à la fille. Il fallait que je comprenne ce qui s'était passé. Tu sais, on me prend souvent pour cette actrice, mais c'est pas moi. Une fois que la fille est partie, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Je devrais parler à la police. Il pourrait m'aider à trouver Madame Blossom. Sauf que Morgan a dit quelque chose et il m'a encore jeté un regard bizarre. Ne va pas à la police. Je sais où tu habites. J'étais choquée. Comment ça? Je t'ai tout de suite reconnue. On a déjà travaillé près de chez toi. Je suis tombée amoureux de toi dès que je t'ai vue. J'avais peur que si je te parlais de ton ancienne vie, tu partes tout de suite. Je voulais vraiment passer plus de temps avec toi. Je suis désolée d'avoir été aussi égoïste. Morgan m'a ramenée à la maison. J'ai sonné à la porte. J'avais les mains qui tremblaient et la gorge sèche. Est-ce que j'allais vraiment voir ma famille là? Est-ce que je me souviendrais d'eux? Je pensais que j'étais prête à tout, mais juste après, ma copie exacte est sortie de la maison. On s'est fixés, étonnés. Mais t'es enfin là! Elle a mis ses bras autour de mon cou et elle m'a fait un gros câlin. Puis elle m'a traînée dans la maison. L'intérieur avait l'air luxueux. Je vivais vraiment ici. T'étais passé où? Des fermiers m'ont retrouvée dans une forêt. Je me souviens de rien avant ça. Oh, c'est horrible! Je m'appelle vraiment Amina d'ailleurs? T'es ma sœur? Tout à fait. Mais je suis Amina. Toi, tu t'appelles Dana. Tu ne te souviens vraiment de rien? Nos parents sont décédés il y a longtemps et on a été élevés par notre tante, Madame Blossom. Je suis actrice et c'est mon agente. Elle est partie une semaine. Pas parce qu'elle ne voulait pas te chercher, mais elle voulait juste se changer les idées. Le tournage de la 2e saison commence bientôt et il y a eu des problèmes. D'une part, j'étais contente d'avoir trouvé ma maison et ma famille. Mais d'un autre côté, ma mémoire n'était toujours pas revenue. Je ne me souvenais de rien de ma vie. Je suis restée vivre avec ma sœur. C'était les vacances d'automne là où j'allais en cours. Donc je suis restée à la maison et je regardais les albums de photos de famille. Il y avait beaucoup de photos de moi et d'Amina dedans. Il n'y avait que nos cheveux où on pouvait nous différencier. Amina m'a dit que je les coupais court avant. J'ai peu à peu appris davantage sur moi-même. Contrairement à ma sœur, j'avais une vie tranquille et paisible. Apparemment, j'adorais jouer aux échecs. J'étais dans le club d'échecs et j'avais même gagné des prix à des compétitions. On se retrouvait tous les samedis. J'ai trouvé l'adresse du club et j'y suis allée. J'espérais me souvenir de quelque chose, mais sans succès. Je ne me souvenais même pas des règles. Je suis rentrée à la maison bouleversée. Il s'est passé quoi? Oh, je me souviens vraiment de rien. Je vais prendre rendez-vous avec un médecin demain. On a un médecin de famille, il est très bon. Je vais prendre rendez-vous pour toi. Mais le lendemain, Amina est partie pour une interview et elle est rentrée épuisée. Un jour plus tard, elle a dit que le médecin avait trop de patients et que je devais attendre. Au final, je me suis décidée à aller seule dans une clinique. Un médecin m'a examinée et a fait une radio de ma tête. La blessure n'est pas très grave. Votre mémoire peut revenir à tout moment. Vous devriez passer plus de temps avec vos proches et être dans un environnement familier. Le soir, j'ai parlé à Amina. Tu peux me donner le numéro de notre tante? J'aimerais lui parler.
je viens de l'appeler. Elle a une conférence là, et elle sera occupée pendant un moment. Tu devrais l'appeler demain. Amina avait l'air stressée. Elle n'arrêtait pas de se mordre les lèvres et de détourner le regard. Ça va? Il y a un gros événement bientôt avec tout le casting. Puis il y aura des journalistes, forcément, et on va faire une grande interview. Je suis tellement stressée. Je l'ai rassurée. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. C'était bien plus facile de calmer Amina que de me calmer moi, visiblement. J'ai regardé autour de ma chambre, et je suis retournée dans les albums photos. J'avais l'impression que je reconnaissais, mais j'avais aussi ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Puis je suis tombée sur une photo de moi en maillot de bain. Il y avait une énorme tache de naissance sur mon estomac. Pourquoi je ne l'avais pas? Je suis tout de suite partie voir Amina. Pourquoi j'ai une tache de naissance sur cette photo? Parce que t'es née avec? Mais t'en as toujours eu honte, donc tu t'en es débarrassée il y a 2 ans. Oh, ça explique tout. Morgan m'a appelée ce soir-là. Il m'a avoué qu'il y avait un endroit où on pouvait capter à la ferme. Depuis ce moment-là, on se parle souvent. Je savais qu'il m'avait menti, mais il m'avait aussi aidé. Je lui ai donc pardonné. Je veux retrouver ma mémoire. J'aimerais pouvoir me souvenir d'au moins une chose. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux avec le temps. Le lendemain, Amina est partie pour une sorte de réunion. On m'a laissée seule à la maison, puis quelqu'un a sonné à la porte. J'ai vu des mecs bizarres par la fenêtre. Ils portaient des costumes noirs et des lunettes. Ils ont passé quelques minutes à sonner à la porte. J'avais l'impression qu'ils étaient dangereux, donc j'ai fait genre qu'il n'y avait personne à la maison, et je ne leur ai pas ouvert. Quand Amina est revenue, je lui ai demandé « T'en fais pas, ils étaient là pour notre tante. Ça fait une éternité qu'elle se dispute avec eux. T'as eu raison de ne pas leur ouvrir la porte. » Quelques jours plus tard, je suis revenue au club d'échecs. « Dana, t'as tellement changé! Pauvre petite, ça doit être horrible de perdre la mémoire. » J'ai encore essayé de jouer aux échecs, mais je n'y arrivais pas. Puis j'ai regardé autour de la pièce et j'ai remarqué des photos des meilleurs joueurs d'échecs sur le mur. Il y avait une photo de moi. À ma grande surprise, j'ai vu aussi une photo de quelqu'un que je connaissais. C'était Morgan. Il jouait aux échecs aussi. Morgan s'arrête au club quand ses parents passent en ville. Alors ça, il m'avait dit qu'il ne m'avait jamais vraiment croisée. Pourquoi il m'avait encore menti? On se connaissait clairement. Je l'ai tout de suite appelé et j'ai essayé d'aller au fond des choses. Dana, allô? Je t'entends pas. Puis ça a raccroché. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas cru. Il avait juste envie de répondre à mes questions. C'était vraiment bizarre tout ça. Comme je ne pouvais pas parler à Morgan, j'ai décidé de demander à Amina. Mais j'ai encore été déçue. Je ne connais pas du tout tes potes. T'as toujours été timide et t'as jamais ramené personne à la maison. J'étais vraiment aussi chiante que ça? Puis j'ai compris que j'enviais Amina. Sa vie avait l'air tellement stylée. Je me sentais plus perdue que jamais à cause de mon amnésie. Le soir, ces gars bizarres sont venus chez nous. Ils ont sonné à la porte et ils ont frappé à la porte avec leurs poings. Si Madame Blossom ne nous donne pas l'argent, elle le regrettera. Notre tante leur a emprunté de l'argent? C'est ça. Elle en avait besoin pour me promouvoir, mais elle n'a pas encore tout remboursé. Et c'est pour ça qu'ils sont là. J'étais sur le point d'aller me coucher quand Amina est entrée dans ma chambre. J'ai une grande nouvelle. Il va y avoir un groupe stylé dans notre ville aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'ils viennent. T'adorais leurs chansons avant. J'ai réussi à avoir des entrées. Viens. Quoi, maintenant? Oui, on n'a pas de temps à perdre. On a une demi-heure pour y aller. J'ai hésité, mais Amina m'a convaincue de la suivre. On est sorti de la maison et on est monté dans un taxi quand une autre voiture est arrivée à la maison. Notre tante en est sortie. Je l'ai reconnue des photos. Je voulais lui dire bonjour, mais le taxi était déjà parti. Le concert a duré quasiment toute la nuit. C'était vraiment trop cool. Je me suis même souvenue de quelques-unes de leurs chansons. J'étais tellement immergée dans le concert que je n'ai même pas vu qu'Amina était partie quelque part. Peu après, elle m'a envoyé un message. « J'ai un événement important demain, donc je veux avoir une bonne nuit de sommeil. Amuse-toi bien !» Je suis rentrée très tard. Et je suis allée me coucher. Quand je me suis réveillée, Amina et notre tante étaient déjà parties. J'ai appelé ma sœur. « Je peux venir aussi? Je pourrais te rejoindre en soirée ?» Tu sais, c'est un événement privé. Je doute qu'il te laisse rentrer. J'en doutais. À quel moment il ne laisserait pas rentrer la sœur de l'actrice principale? J'avais l'impression qu'Amina ne voulait juste pas que je vienne. Je me suis énervée. Je suis restée à la maison toute la journée. Le soir, j'ai regardé la série dans laquelle ma sœur jouait. Pendant que je la regardais, je me suis sentie un peu bizarre. Puis j'ai eu mal au crâne. J'ai attrapé ma tête et j'ai eu des éclairs de mémoire. J'avais l'impression que j'avais été sur le plateau de tournage et que j'ai même joué dans la série. Je me suis levée et j'ai commencé à faire les 1000 pas. J'ai cru que j'allais exploser. Un autre souvenir est revenu. Et non, impossible. Je me souviens de tout. Amina, c'était moi. Et Dana, c'était ma sœur. Notre tante a vraiment eu des problèmes avec ces gars. Ils faisaient partie de la mafia. Un jour, elle leur avait emprunté de l'argent pour me promouvoir et elle n'avait pas remboursé la dette. Ma tante a toujours été à fond dans l'argent et elle n'a jamais gaspillé un sou. Un jour, on devait filmer une pub. Le contrat avec l'entreprise avait déjà été signé. Quand je suis montée dans le taxi pour aller sur le plateau, le chauffeur de taxi s'est avéré être un des gars de la mafia. Il m'a emmenée hors de la ville, dans l'idée de m'amener à une base abandonnée pour m'y enfermer et faire chanter ma tante pour qu'elle paye. Sauf que si je ratais le tournage, elle aurait dû payer une amende énorme. J'ai décidé de déjouer leur plan. J'ai fait comme si j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes.
Il a arrêté la voiture et je me suis enfuie. J'ai couru dans la forêt et je ne savais pas qu'il me poursuivait. Des branches m'ont griffé le visage et les mains. Je ne savais même pas où j'allais. À un moment donné, je me suis tordu la cheville et je suis tombée dans un petit ravin. Je me suis cogné la tête et j'ai perdu conscience. Quand je me suis réveillée, eh bien, tu connais déjà tout le reste. J'ai été choquée quand je me suis enfin souvenue de tout. Puis je me suis vraiment énervée. Dana m'avait volé ma vie. Je suis tout de suite partie à l'événement. Je devais la dénoncer. À l'entrée, Morgan m'a interceptée et m'a pris à part. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Je me suis souvenue de lui aussi. Il était pote avec Dana. Il était même venu une fois. Espèce d'abruti! Tu savais que j'étais Amina depuis le début. Pourquoi tu m'as menti? Il m'a pris le bras. Parce que Dana a toujours vécu dans ton ombre. Elle mérite son moment de gloire aussi. J'ai essayé de m'éloigner et j'ai perdu mon équilibre. Ah! J'ai heurté une poubelle et je suis tombée avec. Il y a eu des déchets qui me sont tombés dessus et j'étais super sale. Ça m'a encore plus énervée et j'ai repoussé Morgan. Puis les journalistes sont venus me voir. Amina, c'est toi? Pourquoi t'es habillée comme ça? C'est la dernière mode? J'avais vraiment pas envie de répondre. Je n'avais plus rien à perdre et je suis allée à l'intérieur. Dana était debout sur le tapis rouge et posée pour les photographes. Ma tante était là. Quand ils m'ont vue, ils se sont figés. Dana avait l'air horrifiée. Puis les gars de la mafia sont arrivés d'un coup. Et à ma grande surprise, la police les poursuivait. Il est temps de payer! Puis, il m'a vue et s'est figé. Il y a eu un silence mortel dans la salle. Et il y avait juste de la musique douce, quelque part en arrière-plan. Tout le monde m'a regardé fixement. J'ai compris que si je ne trouvais pas vite quelque chose, ma réputation serait ruinée. Vous voyez cet homme? Il y a quelques semaines, il a essayé de me kidnapper pour faire chanter ma tante, Madame Blossom. J'ai réussi à m'échapper, mais je me suis cogné la tête et j'ai perdu la mémoire. Ma tante n'a pas pu me trouver, donc ma sœur jumelle a dû faire semblant d'être moi. Mais maintenant, j'ai retrouvé la mémoire. Tout le monde était choqué. Quelques secondes plus tard, ma tante s'est précipitée vers moi, les larmes aux yeux. Chérie, je suis tellement contente que tu sois là! Les choses ne se sont pas déroulées comme la mafia le voulait, parce que je suis rentrée à la maison. Les flics les ont arrêtés. Avec Dana, on a repris nos vraies places. Tout est redevenu normal, et ma sœur s'est excusée. C'est horrible ce que j'ai fait. J'ai toujours été jalouse de toi, au fond. Quand t'as disparu, tante m'a proposé de prendre ta place pour ne pas perturber le tournage, et je voulais pas que ça se finisse. Morgan m'a appelé dès que t'es arrivée à la ferme. On a caché la vérité à tout le monde. Mais pourquoi il m'a aidé à trouver notre maison alors? J'avais peur que si t'allais voir la police, tu découvres tout de suite toute l'histoire. Il t'a emmené à moi pour qu'on puisse cacher la vérité et que je puisse être une star un peu plus longtemps. Bientôt, je suis retournée au travail. Je m'entends pas super bien avec ma famille en vrai. Tout ce que ma tante veut, c'est savoir comment elle peut faire de l'argent sur mon dos. Et Dana, je n'arrive toujours pas à lui pardonner. J'ai hâte d'obtenir mon diplôme cette année et de devenir adulte. À partir de là, ma tante ne sera plus ma gardienne et je trouverai un nouvel agent. Dana est retournée au club d'échecs et elle a commencé à sortir avec Morgan. Avant, ils étaient juste potes, mais maintenant, elle sait qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Tu penses que je devrais me réconcilier avec ma sœur? Dis-moi tout. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.